Bonjour, Monsieur le Président. Je ne pensais pas qu'un jour je puisse regretter l'ancien président Hollande. Comparé à vous, il était tout pâteau comme un petit chiot. Mais vous, Emmanuel, vous n'êtes pas un petit chiot tout pâteau. Non. Non, vous êtes l'équivalent du frelon asiatique qui extermine les abeilles travailleuses. Emmanuel, imaginez. Vous n'êtes plus le chef de la France, mais un chef de famille avec un ou deux marmailles et une jeune épouse. Continuons dans l'irréel. Vous travaillez des heures, des jours, des mois, des années, des dizaines d'années dans une fonction où la pénibilité est votre quotidien. Et qu'au fil des mois et des années, il n'y a pas d'argent mis de côté, même pas un petit pécule de secours pour un imprévu de la vie. Et pire encore, après avoir payé son droit de vivre, il ne reste même plus assez d'argent pour remplir le frigo en fin de mois. Oui, on paie un droit de vivre et un droit de travailler pour avoir le droit d'être esclave de votre système. Votre politique pyramidale fait tout pour que la classe populaire et la classe moyenne puissent vivre entre le précipice et la noyade. Le peuple se lève, c'est pas pour faire joli au rond-point ou créer une fashion week de gilets jaunes, non, c'est juste pour une question de survie. La France suffoque, Monsieur le Président. Oui, elle suffoque. Imaginez systématiquement un compte à découvert avec un conseiller qui vous rappelle tous les 15 du mois de remettre votre compte à zéro, sans oublier de vous rappeler également de payer vos agios et votre crédit en cours. Sinon, saisis. Pourtant, ces personnes travaillent dur, méritent également de profiter de leur argent durement gagné, parce que, Emmanuel, quand on travaille dur, on mérite d'avoir une récompense. Eh oui, celle d'assumer la fierté d'offrir à sa famille un quelconque plaisir, un petit restaurant, un ciné ou autre chose. Et vous, Emmanuel, vous volez cette fierté. Oui, vous volez ce plaisir. Bref, vous nous volez tout court. Monsieur le Président, les charges que vous créez ou celles existantes que vous alourdissez ne sont plus en adéquation avec le coût et la réalité de la vie. La population, les travailleurs, les entrepreneurs meurent étouffés et criblés de dettes pour payer des taxes et des impôts que vous offrez à vos semblables. Pourtant, tant de grandes sociétés devraient payer des impôts et devraient facilement rapporter des milliards à la France. Pourquoi n'acceptez-vous pas de mettre cet argent dans les caisses de l'État pour le bien de votre peuple ? Cet argent que vous refusez de prendre à ces grosses sociétés, c'est sur le dos de tous les Français que vous venez le répercuter. Oui, et il n'y a pas d'égalité, Monsieur le Président. Il n'y en a pas, que nenni, walou, rien du tout. Vous arrosez et entretenez la misère sociale. Et vous allez me dire, oui, mais s'il n'y a plus de pauvres, comment on peut reconnaître les riches ? Et oui, c'est ça, c'est la question, Monsieur le Président. Vous êtes notre président, le président de la République, le président 20%, le président Macron. Le peuple n'a aucune haine contre vous, mais c'est vous qui êtes en train d'enlever la lettre N à votre nom. Et s'il y a des gilets jaunes en ce moment, c'est pour juste vous mettre en garde, que le peuple et la nation ne veulent plus faire le trottoir et ne veulent pas continuer non plus à se prostituer pour votre politique, pour vos ministres, vos sénateurs et autres fonctions qui pompent le fric de la République. Laissez des gens comme vous représenter le peuple alors qu'ils ne sont pas le peuple, c'est comme si un renard se déguisait en coq pour présider un poulailler. Alors grâce à ce système, oui, grâce à vous, on ne pourra jamais évoluer dans le souci de faire fonctionner la logique de l'égalité et de la fraternité. Vous trouvez ça normal, vous, qu'un homme politique qui a été emprisonné ou impliqué dans des affaires d'argent détourné puisse toujours se représenter à une fonction d'élu, une fonction pour pouvoir représenter la République ? Monsieur le Président, si vous n'avez pas assez de politiciens pourris en métropole, venez à La Réunion, nous avons un stock phénoménal d'ordures. Et franchement, on peut vous les offrir. Monsieur le Président, nos impôts vous donnent un confort et un outil extraordinaire pour remettre la France en place. Et vous en profitez pour vous enrichir et profiter de nous à outrance. Monsieur le Président, les gilets jaunes, c'est pas une manifestation, c'est une révolution. Un jour, la police, l'armée vont vous lâcher car vous allez trop loin dans votre démesure. Vous ne respectez même pas les gens qui vous protègent et les gens qui vous enrichissent. Vous avez sali le respect et la fonction présidentielle. Vous n'êtes plus crédible aux yeux du monde. Qui peut respecter la France avec votre nom en tant que président ? Il n'y a jamais de mauvais peuple. Il n'y a que des mauvais dirigeants. Vous demandez de quitter votre fonction, ce serait un affront à votre personne, oui, mais en restant président, Emmanuel, c'est vous qui faites un affront au peuple, à Marianne et à la République française. Si vous persistez à rester au pouvoir, s'il vous plaît, au moins ayez la décence de vous retirer si vous avez que 20% de popularité. Pour le peuple, pour la France, merci. C'est juste une lettre filmée par un métropolitain habitant sur l'île de la Réunion.